Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, soyez bénis. Donc voilà, on est le 27 août 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à demeurer proche du Seigneur Jésus-Christ parce que chaque jour qui passe nous rapproche de ces moments-là où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus. Et évidemment, avant que le Seigneur vienne ravir son épouse, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui se passent déjà. Et le combat, je ne sais pas si vous le sentez ou pas, mais le combat, il est vraiment très intense. Et tout est fait par l'ennemi pour nous distraire de notre trajectoire qui est évidemment Jésus-Christ. Et nous devons tout faire pour aller à contre-courant parce que, au fait, soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le monde. Alors, notre culture du 20e, du 21e siècle est telle que, bon, on nous a appris à faire un peu du syncrétisme. Alors, tantôt on est avec le Seigneur, et puis tantôt on est avec le monde, et puis on a réussi à faire une belle chimie avec cela, soit dans nos églises, soit dans notre manière de faire. Mais le Seigneur veut qu'on soit vraiment mis à part pour lui. Alors, si tu es avec Jésus, vas-y pleinement avec lui. Alors, si tu es avec le monde, vas-y aussi pleinement avec le monde. Parce que Jésus-Christ, il a dit quoi dans l'Apocalypse? Il a dit que celui qui est souillé se souille davantage et que celui qui est sanctifié se sanctifie davantage. Alors, je viens donc nous encourager à nous sanctifier davantage parce que nous sommes du côté du Messie, nous sommes du côté des vierges sages qui attendons vraiment patiemment le retour de notre glorieux Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc voilà, alors je viens apporter ma vidéo de la journée sur, écoutez, c'est le 666 et transactions monétaires. J'ai déjà fait cette vidéo ce matin et puis cet après-midi, je veux dire. Et pour une raison que j'ai pas compris, elle n'a pas réussi je n'ai pas réussi à la mettre en ligne. J'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais. Alors, à ma grande surprise, je n'ai pas pu euh, vraiment comment on appelle ça, l'éditer. Alors, j'ai dit, bon, ok, on va reprendre, on va recommencer. Alors, c'est ça, avec le Seigneur, souvent l'ennemi vient mettre les bâtons dans les roues, et puis bon, il faut être tenace avec l'adversaire, l'adversaire qui est là, toujours, il ne démord pas. Nous aussi, on doit tenir ferme. C'est ça que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Alors, je viens apporter un enseignement, une exhortation là-dessus, parce que très souvent, on se demande bien c'est quoi le 666. Alors, on se pose beaucoup de questions. Et même la Bible nous dit que je pense que c'est dans Apocalypse 13, j'aimerais ça qu'on lise. Apocalypse 13, le verset, à partir du verset 16, ça dit ceci. Ok. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Alors, c'est ça. Alors, voilà, je ne sais pas, je suis sûre que vous avez dû vous poser des questions par rapport à cela. On s'est dit que c'est le chiffre d'un homme. Alors, bon, on sait que c'est le chiffre de la bête. Et on se dit bien, qu'est-ce que ça veut dire quoi ce chiffre-là? Pourquoi ce chiffre-là? Alors, donc, un jour, le mois de juillet passé, on est au mois d'août, j'étais en train de faire ma vaisselle quand subitement, j'ai vraiment reçu qu'il y avait un lien fortement avec ce chiffre-là et puis le roi Salomon. Non pas que le roi Salomon ait
est le signe de la bête. Et ce signe-là, parce que le roi Salomon, on sait qu'il n'est plus là, il a vécu bien avant que notre Seigneur Jésus-Christ vienne sur la terre, parce que Jésus-Christ est de la famille de David, de la généalogie de David, dont le roi Salomon, il a vécu bien avant. Alors je me suis demandé bien, quel était le lien, quelle était la place du roi Salomon dans tout cela. Alors si on regarde bien la situation, c'est que la Bible dit que l'Antichrist, il va, il va représenter, il aura un chiffre. Et les gens disent que quand on voit 6, on sait que c'est le signe de la bête. Ça, tout le monde le sait. Même les gens qui ne sont pas chrétiens disent, ah, c'est le signe de la bête. Alors, l'Antichrist donc va régner en despote. Alors, ça peut déjà être que, bon, il va régner en tant que roi. Ok, on sait que Salomon a régné en tant que roi. Alors, Salomon était un roi désigné par Dieu, alors il n'y a pas de comparaison avec l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, comme son nom le dit, il est anti-Christ. Alors, c'est ça. Mais quand je suis allée regarder dans un roi, je pense à partir du verset 10, ça dit ceci. J'aimerais ça qu'on le lise. Excusez, je n'ai pas préparé mon passage à l'avance. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, 1 roi 10, le verset 14, ça dit ceci. Je vais lire. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Donc le roi Salomon, selon ce qu'on lit, le roi Salomon faisait de la transaction avec certaines personnes, avec d'autres rois, les rois d'Arabie, des gouverneurs, du trafic de marchandises, etc., des négociants et tout ça. Alors, donc, il y avait ce flux-là d'or entre le roi Salomon et puis les autres, et on dit chaque année, il recevait 666 cycles d'or. Alors, donc, la sagesse, donc, parce que comme on vient de lire dans l'Apocalypse, c'est dit, c'est ici la sagesse. Et ce chiffre-là, c'est un chiffre d'homme. Alors, la sagesse est que, qu'est-ce que, au fait, ce 666, que ce cycle d'or, si je veux dire, ces lingots d'or, cet or qui a circulé du temps de Salomon, qu'est-ce que ça a encore à voir à notre temps aujourd'hui? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Parce que Salomon, malgré ses erreurs, il était le roi choisi par l'Éternel. Il a fait des erreurs, il s'est repenti à la fin de ses années, et la Bible nous dit ça bien. Et donc malgré les erreurs, Dieu lui a pardonné et il est avec Dieu. Donc il n'y a aucune comparaison possible avec l'Antichrist. Mais toujours est-il que le 666, sur le 666, figure des transactions 666 comment ils ont appelé ça, ils ont dit 666 attendez, talent d'or, ils ont appelé ça talent. Alors, et le signe de la bête aussi c'est 666. Si on regarde bien, notre temps ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens savent que bientôt il n'y aura plus d'argent en circulation. J'espère que vous le savez vous aussi. Alors, qu'est-ce que les gens font? Ceux qui ont l'argent, ils convertissent leur argent en or. Alors, ils convertissent ça, certains mettent ça chez eux, dans leur maison, d'autres vont mettre ça à la banque, etc. et tout. Mais toujours est-il que ils convertissent tout en or. Et nous savons aussi que quand on a un peu fait de l'économie, on sait que l'argent qu'on a, ça n'a aucune valeur. Tout cet argent, ça n'a aucune valeur. La valeur de l'argent qu'on a est évaluée en or. Et c'est ça qui est déposé dans les trésors de différents pays. Alors, de différentes banques. Alors, donc, les gens savent que bientôt, un jour, il y a un décret qui va sortir que l'argent que tu as, ça ne vaut rien. Et on va dire, bon, on va passer au signe de la bête.
et le signe de la bête, qu'est-ce que ça veut dire le signe de la bête? Le signe, c'est un indice, n'est-ce pas? Vous savez ça? Un signe, c'est un indice. Par exemple, quand vous passez, que vous allez dans un parc, alors si vous voyez un signe qui montre, par exemple, une antilope ou bien une biche, alors vous savez que dans ce parc-là, il y a des biches qui vont venir de temps en temps, et puis bon, voilà, ils vont venir, et puis voilà, on vous dit de ne pas avoir peur. Et puis bon, d'appeler, si vous trouvez une biche à quelque part qui traîne. Et si on voit qu'il y a un ours qui est là, souvent les gens ont peur, les gens se disent, bon, non, moi je ne veux pas rester ici. Alors, un signe, c'est un indice. Alors, la Bible nous dit que le signe de la bête, c'est le 666. L'indice de la bête, c'est un 666. Alors, un indice, c'est, comment on appelle ça, une indication. C'est comme, on te dit que, bon, au fait, c'est juste un signal. C'est quelque chose qui te dit quelque chose. Et, mais en profondeur, le sens est encore plus grand, plus gros. Alors, donc, j'ai passé mon temps à dire, Seigneur, l'indice, c'est un 6-6, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Toute l'histoire de ça, c'est quoi? Alors, en lisant ma Bible par-ci, par-là, en regardant, j'ai compris que c'est une période de grandes transactions, bon, je sais, de grandes transactions, mais on ne va pas parler de transactions monétaires. Vous savez, il y a eu un temps où c'était le troc. Dans le troc, il n'y avait pas de monnaie. Alors moi, je prenais mes tasses de riz et j'allais voir la dame qui avait du poisson sec. Et je lui disais que bon, moi, j'aimerais avoir de poisson. Alors, elle m'évaluait ce que pouvait valoir la quantité de riz que j'apportais. Alors, elle me donnait en retour le poisson que j'avais besoin, le poisson sec que j'avais besoin. C'est comme ça que les gens faisaient avec le troc. Alors, donc voilà, ce temps-là est passé. Et il fut un temps, ça a évolué avec le temps. Je ne peux pas te raconter toute l'histoire de l'argent, mais toujours est-il que dans notre temps, on a des dollars, ou bien on a des euros, ou bien on a des francs CFA. Alors, on prend notre franc CFA, on va, on donne à la dame, là, on lui dit que bon, je veux le boubou. Alors, elle nous donne le vêtement et on lui donne l'argent. Et la Bible nous dit, il viendra un temps où il n'y aura même plus ces transactions-là, mais les choses vont se passer par un signe que les gens vont porter sur eux. Alors, la puce RFHID a été identifiée comme cette puce-là qui va tout simplement lire. Parce que quand on va dans les centres commerciaux, qu'on achète quelque chose, on passe le scanner sur la marchandise, n'est-ce pas? Ça fait un pip, 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 et puis bon, voilà, la marchandise, elle est enregistrée, et le montant est là, et puis voilà. Alors, vient un temps bientôt où la Bible nous signale qu'il n'y aura plus de l'argent en circulation, mais c'est les individus qui seront lus. Alors, la main sera lue, et on va savoir si tu es capable de payer ou pas, et au front, le front sera lu, et on va savoir aussi si tu es capable de payer ou pas. Mais la puce RFHID n'est que la clé, ou bien n'est que le signe, n'est que la cerise sur le gâteau. Parce que le gâteau est déjà fait, le gâteau est déjà construit, et la puce que les gens portent sur la main n'est que la cerise sur le gâteau, ou bien, si vous ne voulez pas la comparaison avec le gâteau et la cerise, n'est que la clé qui va ouvrir la maison. Parce que la maison est construite. Vous savez, quand on entre dans une nouvelle maison, les gens construisent la pièce, on met des lits dans telle pièce, on fournit tout. Et maintenant, quand les gens entrent dans leur maison, on leur remet la clé. Et quand ils viennent ouvrir, là, ils regardent, ils disent « Waouh, bon, voilà un peu. » Donc, ce signe-là que les gens auront à la fin, soit sur leur main droite, soit sur leur front, n'est en fait que la clé qui va faire que on va avoir accès au système. Alors ce système-là auquel on aura accès, c'est ça le système de la bête. Cette bête-là qui, au fait, est tout un système mis en place depuis des siècles et qui fait que sa finalité sera en notre temps et Jésus-Christ va venir anéantir tout ce système-là qui a mis l'humanité dans l'esclavage. Alors, ce qui se passe en notre temps, vous le savez tous, c'est que ceux qui ont l'argent, ils peuvent acheter. Alors, ils se créent des besoins à tous les jours et ils vivent une vie de luxe à tout moment.
Alors, on peut avoir 10 000 chaussures comme certaines personnes. Alors, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces chaussures? Alors, on a les chaussures verts, rouges, jaunes, blancs, noirs, orange, et puis tout ce qu'on veut, surtout nous les femmes, on sait ce qu'on sait. On a des sacs de même couleur que nos chaussures, etc., etc. Voilà, on est vraiment dans ce système-là de consommation à outrance, et puis on se crée toujours des besoins, et puis donc voilà un peu comment le système fonctionne. Et, et on a éduqué à cela. On va à l'école et puis on veut, on nous éduque de ce que tout est axé sur nous. Alors on nous dit que, voilà, avec le diplôme, on sera comme ci, on sera comme ça. Et puis c'est notre moi qui est bâti. Et notre moi est tellement bâti que finalement, tout tourne autour de nous. Et Timothée, non, Paul a dit à Timothée, j'aimerais ça qu'on lise dans 1 Timothée 4, il a dit, excusez, parlant du temps dans lequel on est, excusez-moi, 1 Timothée 4, attendez, je vais d'abord lire 2 Timothée 3, il a dit, sache bien que dans la période finale de l'homme, de l'histoire, pardon, des temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis de bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Alors, donc on est dans ce système-là, et il dit les gens seront, il dit les temps seront très difficiles, les gens seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Donc, on est dans cette période-là où les transactions vraiment se passent, mais c'est l'être humain qui est le centre. Tout est centré sur lui. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 13, il nous dit que c'est ça l'indice. C'est ça le signe. Alors c'est pour cela que pendant que le Seigneur m'a envoyé l'image de Salomon et que je ne comprenais pas, le Seigneur est en train de me montrer le signe, les transactions, toutes ces choses-là qui se passent, qui tournent autour de la marchandise, alors de l'or, voilà un peu comment tout ce qui se passe, c'est ça qui est en train de tourner en notre temps actuel. Ceux qui n'ont pas des moyens, ils ne peuvent pas embarquer dans cela. Et ceux qui ont les moyens, ils vont à fond. Ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent. Alors, ils passent à côté de tout ce qui est dans le besoin. Quand bien même ils côtoieraient la même église, quand bien même ils verraient qu'il y a telle personne qui est dans le besoin, ils ne s'occupent pas de cela. Eux, ils sont centrés sur eux. Alors, le Seigneur nous dit, voilà le signe. Quand ça va arriver comme ça, vous allez savoir que vous êtes vraiment dans le temps où la bête va vraiment régner dans toute sa splendeur. Alors il dit, méfie-toi, méfie-toi de te retrouver à faire ces choses-là, méfie-toi d'être autour des gens qui vont se comporter comme ça, vantards, prétentieux, amis de l'argent, etc., etc. Méfie-toi parce que ces gens-là vont t'amener à aller adorer la bête. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui est en train de se passer. C'est un esprit de transaction, c'est un esprit d'achat. Souvent, les gens achètent, ils n'ont même pas besoin d'acheter. Alors moi, je le dis là, mais moi aussi, je me suis dit à retrouver, acheter des choses comme ça. Parce que bon, vous savez, hein, quand on vit en Occident, il y a les périodes de soldes. Alors tu arrives dans un magasin, tu trouves que c'est les soldes, tout le monde achète, tu te dis, ok, j'ai aussi acheté. Mais tu achètes, tu arrives à la maison, tu te dis, mais j'ai acheté ça même pourquoi? Tu ne sais même pas pourquoi tu as acheté. Alors, moi, par le passé, quand ça va arriver, je disais, bon, ok, j'ai acheté, mais je vais mettre tout ça dans le panier et je vais envoyer dans les endroits où les personnes sont dans le besoin.
Alors j'achète, et puis avec toute l'étiquette, je mets ça dans le sac, et puis j'envoie à l'endroit où on a besoin. Mais quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi tu achètes? Quoique je n'achetais pas beaucoup, mais il m'est arrivé plusieurs fois. Alors, on est vraiment pris dans cet engrenage-là, dans ce système-là. Ça fonctionne comme ça roule, ça tourne et tout. Et le Seigneur nous dit que le signe de la bête, ça sera que les gens ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre s'ils n'ont pas ce signe-là sur eux. Alors, euh, ce n'est pas la puce RFID qui va faire que les gens vont acheter ou bien vendre. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que avant d'arriver à prendre la puce, tu étais déjà préparé à prendre cela ou pas. C'est ça que je vais faire sortir. Alors, comment est-on préparé à prendre cette puce-là ou ne pas la prendre? C'est là où Paul intervient très bien dans le conseil qu'il a donné à Timothée. Il a dit à Timothée, fais attention, dans l'éternel temps, les temps seront difficiles. Les gens seront vantards, amis de l'argent, blasphémateurs, ingrats, irréligieux, et puis en tout cas détestant, en tout cas, je ne veux pas citer le truc, les enfants seront rebelles, voilà. Paul a dit tout ça. Quand tu vois, tu regardes tout ça, tu sais que oui, voilà, ça c'est vraiment le temps dans lequel on est. Et ce qui fait que l'un va prendre le signe et l'autre pas, ce sera que l'un a décidé, par exemple, de ne pas perdre la tête, et l'autre a décidé de perdre la tête. Alors je vais expliquer. Vous savez que dans notre temps, le temps où nous sommes aujourd'hui, toute la gloire est mise sur la personne, sur l'être humain. Il a ses diplômes, il a son travail, il a sa maison, il a sa voiture, il est son moi, il a ceci, il a cela. Tout est centré sur la personne. Et cette personne-là, la valeur est dans la personne. On éduque les enfants à avoir cette valeur-là sur eux. Et quand quelqu'un n'a pas cette valeur-là, alors il a perdu la tête devant les autres. On ne le considère pas. Alors, si tu n'as pas villa, voiture, les choses, le virement bancaire et tout ce style de vie-là, de classe, il n'y a personne qui te respecte. Alors, quand tu as un nom, on te respecte. Quand tu as un titre, on te respecte. Quand tu as certains passeports, on te respecte. Alors, voilà un peu comment les choses sont là. Alors, et ces gens-là qu'on respecte, c'est des gens qui n'ont pas perdu la tête. Je veux dire, c'est des gens qui ont la tête sur leurs épaules. Ils sont fiers. C'est des gens que quand tu les vois marcher, vraiment, ils font tout pour ne pas perdre la tête devant les gens. Mais les autres, peut-être ils n'ont pas de boulot, ou bien peut-être que s'ils en ont, ils font le ménage à quelque part, ou bien peut-être que vraiment ils sont vraiment dans la modestie la plus la modestie vraiment en tout cas, ou bien ils sont parmi les gens qu'on appelle les pauvres parce que bon on a classé les gens et tout ça, etc., etc. Ces gens-là, on dit qu'ils ont perdu la tête devant les gens parce que bon ils n'ont pas de valeur et tout. Alors ceux-là qui ont perdu la tête devant les gens, ce sont eux-là qui ne vont pas prendre le signe de la bête. Ce sont eux-là qui, au fait, par le fait que devant les gens, ils ont perdu la tête, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de poids, au fait, ils sont en train de dire, par ce choix de vie-là qu'ils ont fait, ils sont en train de dire que je refuse de prendre le signe de la bête. Parce que le signe de la bête, c'est quoi? C'est aimer l'argent. Aimer l'argent et entrer dans ce système-là et vivre en plein dedans. C'est ça le signe de la bête. Alors, la puce RFID n'est que le couronnement de la chose. Parce qu'à la fin, tu vas tellement aimer l'argent, tu vas entrer à plein dans le système que, à la fin, au fait, prendre cette puce-là, au fait, à la main, ce n'est que logique, puisque tu vis en plein dans le système. Puisque tu es dedans à plein, alors tu n'as pas d'autre choix que de continuer là-dedans parce que tu ne veux pas perdre la tête devant les gens.
Mais, si tu dis, ok, ici, là, c'est tellement grave que non, je préfère vraiment marcher avec mon Jésus, et que Jésus te convainc que non, 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 retire-toi de tout ce truc-là, alors tu seras disposé à ne pas aller jusqu'au bout pour prendre ce signe-là, soit dans ta main droite, soit au niveau de ton front. Et vous savez que quand la Bible parle, elle parle d'abord spirituel. La Bible parle spirituel. Ok? Et le spirituel vient se réaliser dans le physique. Alors, le front, ça c'est dans notre tête. Je veux dire, le front fait partie de la tête. Et la tête, c'est notre cerveau. C'est là où on réfléchit. C'est là où tout se décide. Nos pensées. Et puis bon, tout est là-dedans. Alors, quand la marque est dans ton front, oui, physiquement, on va voir ça dans le front. Mais aussi, la marque est déjà dans ta tête. C'est-à-dire que tu l'as déjà prise par ton choix de vie, par la façon dont tu fonctionnes, par le fait que tu sois complètement versé à l'amour de l'argent. Et sur la main droite, surtout pour nous qui sommes droitiers, c'est l'endroit où on travaille. En tout cas, un droitier, sa main droite, elle est très importante. Alors, c'est avec ça qu'elle fait toutes ces transactions et tout ça et tout. Alors, ça parle de mouvement, ça parle de décision. Alors, donc, on te met la puce à ta main droite et puis à ton front. Cette puce, elle est fixée là pour dire qu'au fait, c'est avec ces deux éléments-là que tu fonctionnes pleinement. C'est l'un ou l'autre. Mais, si c'est au front, tout ton être est déjà acquis pour la cause de la bête. Et si c'est sur ta main, tu agis déjà pour la cause de la bête. Alors, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Apocalypse 13, il nous dit que en ce temps-là, on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas vendre si on n'a pas ce signe-là. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que pour que ta vie continue de fonctionner, alors il faudra que tu marches dans le système qui est de la bête. Et ce système-là n'est autre que les transactions liées à l'argent, à cette vie-là de luxe, comment on appelle ça, de biens matériels qui est vraiment centré autour de l'or, le bien-être matériel, le m'as-tu vu, et puis voilà un peu comment les choses se passent. Et le Seigneur te dit, ne tombe pas dedans. Il dit, méfie-toi de ces gens-là. Parce que une fois que tu es connecté aux gens qui pensent comme ça dans ce cercle-là, tu vas finir par te retrouver connecté carrément à la puce qui, au fait, va faire que, ta porte sera ouverte, tu vas passer, la porte va s'ouvrir, et puis bon, tout ça. Alors, il y a des gens qui pensent peut-être que ça ne va pas arriver, mais avant qu'on ait les cartes bancaires, c'était comme ça aussi. Tu allais devant le guichet, et puis tu faisais la file pour qu'on échange ton chèque, et puis etc., pour qu'on te donne un peu d'argent. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. Tu passes au guichet, et puis tu as ta carte bancaire, et puis bon, tout le monde fonctionne comme ça, même les jeunes, même les enfants, et c'est passé à partir de 12 ans. Alors, pour dire que oui, ça va arriver, et le Seigneur nous dit, quand ça va arriver, ça, c'est comme ça que le système va fonctionner, et il nous met déjà en garde, il nous dit, voilà un peu comment les choses vous seront. Voilà l'indice. Et l'indice, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de lire. Ça dit dans 2 Timothée 3, il dit, les gens seront amis de l'argent et ils seront égoïstes, vantards, avides d'argent. Et donc, voilà. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir Mammon. C'est pas possible. Et nous, les enfants de Dieu, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Et puis, on s'est retrouvés en plein dans le système de ces transactions-là. Et le Seigneur nous intéresse encore aujourd'hui à venir à lui. Alors, au fait, notre monde nous fait croire que la richesse, c'est posséder ces biens matériels-là. Alors que pour Jésus-Christ, la richesse, c'est te connaître toi.
Alors si tu te connais, si tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu es venu du Père et que tu dois retourner au Père, tu vas comprendre que ces choses-là, tout ce que Jésus-Christ a est à toi. Et il te suffit encore un peu de temps de patience et tu auras tout cela. Parce que, au fait, toutes ces choses-là que les gens cherchent à posséder, ce n'est que, comment vous appelez ça, la séduction que l'ennemi utilise pour séduire les enfants de Dieu, pour les arracher à leur père et puis les amener dans son royaume à lui qui n'est au fait autre qu'enfer. Et le Seigneur nous met donc en garde et il nous encourage à ne pas être pris dans ce système-là qui consiste dans toutes sortes de transactions, à connaître la valeur, parce que quand on regarde bien 1 roi 10, 14, Salomon était très très riche. On sait tous que Salomon était très sage. Et ça nous dit que chaque année, le 666 arrivait à Salomon en termes de talent d'or, en plus de beaucoup d'autres choses. Alors, ce qui arrivait, c'était les retombées de ce que ces transactions-là donnaient. Alors, le Seigneur nous dit donc que, en ce temps-là, où le signe de la bête sera répandu, où la transaction ce sera, où le signe, je veux dire, l'indice de la bête sera répandu, alors le signe, ce sera toutes ces transactions-là qui vont se passer. Et ce n'est pas tout le monde qui pourra, je veux dire, c'est pas tout le monde qui pourra échapper. Ceux qui pourront échapper, ceux qui ne prendront pas ce signe-là, ce n'est que ceux-là qui, au fait, auront tout donné au Père. Tout donné au Père. Et ils savent que qu'ils meurent ou bien qu'ils sont vivants. Ils savent que tout est au Seigneur Jésus. Et le Seigneur va les garder d'une manière spéciale. Et donc, il nous encourage à nous préparer afin de ne pas être pris dans ce piège-là que l'ennemi tend aux enfants de Dieu. Il dit dans 1 Timothée 4, il dit, cependant, l'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là, ok, je vais m'arrêter là. Alors, dans ces derniers temps où nous sommes, il dit, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par les démons. Alors, nous savons très bien que nous sommes vraiment dans ce temps-là où il y a toutes sortes d'enseignements que, bon, au fait, tu peux suivre Jésus et en même temps faire ton business. Moi, j'ai déjà tellement entendu des gens, il y a des gens qui prêchent, et moi j'entendais quelqu'un, on me l'a toujours recommandé, alors j'ai cliqué pour l'entendre, mais je n'ai pas duré longtemps. Je n'ai même pas duré 10 minutes, parce que je l'entendais, et puis je me disais, non, je n'ai pas bien entendu, je vais encore entendre. Et j'entends, et puis je me suis dit, non, je me trompe. Alors c'était une personne qui se réclame, je ne sais pas si c'est de pasteur ou d'évangéliste, mais chaque fois qu'il parlait, il revenait toujours sur le fait que, bon, moi je fais mes affaires. Vous savez, et puis mes affaires, et puis mes terrains, et puis mon business qui est à tel endroit, et puis ma plantation qui était là. Je me suis dit, non, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que soit c'est moi qui ne comprends pas, alors c'est pour ça que je ne faisais que remettre la personne, pour saisir très bien. Mais la personne ne passait pas par 4 chemins. Mais vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Beaucoup de gens disent que, bon, oui, c'est le business et tout ça. Et les enfants de Dieu ont été trompés par des gens qui leur ont dit que bon, Dieu m'a révélé que, bon, voilà, et puis que l'enfant de Dieu, on est des enfants d'Abraham, et puis que bon, l'évangile de prospérité dont a envahi toutes nos églises, et puis ceux-là même qui n'étaient pas dedans se retrouvent là-dedans, et puis bon, voilà, et puis ainsi va la vie. Et le Seigneur nous dit, dans Apocalypse 13, il dit, l'indice, le signe, c'est que on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas vendre si on n'a pas ça sur la main ou bien si on n'a pas ça au niveau du front. Alors, il est en train de dire que tes pensées, tout sera captivé par cette chose-là et tu vas juste te retrouver à faire cela
et tu vas fonctionner à plein régime dans le système de la bête et tu seras pris là. Et là, Jésus-Christ dit, non, ces gens-là, ils seront damnés à toujours. Parce qu'au fait, ils auront choisi les biens de ce monde par rapport au Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ vient te dire, viens à lui, concentre-toi, cherche-le et détourne-toi de tout ce qui va t'amener jusque-là. Jusque-là. Et le signe, c'est quoi? Les transactions. Le flux des marchandises. L'échange. Du fait qu'on t'envoie quelque chose et puis tu deviens riche et puis bon, voilà. Pas que Jésus-Christ a quelque chose contre la richesse. Mais la richesse est pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes dans un temps où on fait la course aux biens matériels. Comme si on allait vivre sur cette terre. Notre royaume n'est pas ici. Alors, pourquoi passer son temps, dépenser toute ton énergie à courir après quelque chose qui va périr? Maintenant, si Dieu t'a appelé à faire de l'argent pour son œuvre, alors on devrait le voir aussi dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu fais de l'argent, on devrait voir que c'est pour l'œuvre de Dieu. On ne veut pas le voir sur toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Alors, tout leur argent est vu sur eux. On les voit et on sait que, bon, voilà, en fait, ils respirent la richesse de ce monde. Alors, le Seigneur dit que ceux-là qui sont comme ça, au fait, qui sont considérés devant les gens, ceux-là qui ont une tête, c'est-à-dire qui sont respectés, qui sont fiers, qui ont un nom, et tout ça, ceux-là, le Seigneur dit, faites très attention, parce que vous allez vous retrouver à prendre vraiment le signe, l'indice, vous allez vous retrouver vraiment, comment on appelle ça, adepte du système de la bête, du signe de la bête. Alors, et tous ceux-là qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de valeur, qui sont des sans-noms, au fait, qui sont vraiment laissés pour compte, soit par la société ou bien par le fait qu'eux-mêmes ils ont décidé, tous ceux-là, au fait, qui ne valent pas grand-chose, alors ceux-là, ils vont réussir à échapper à ce système-là qui est déjà monté en place et puis qui veut tout simplement nous perdre. Et la seule personne qui va nous sortir de là, ce n'est que Jésus-Christ qui va venir délivrer son peuple. Et pendant que le système n'est pas encore en vigueur partout, parce qu'ils ont déjà commencé à l'expérimenter comme en Inde, et puis bon, on sait toutes les conséquences, il suffit que vous allez sur Internet et vous allez voir tout ce qui se passe. Alors, pendant que ce n'est pas encore installé et que ce n'est pas encore une obligation et que pour le moment, c'est encore, on fait encore la publicité, le baratin et tout pour intéresser les gens, pendant que c'est encore comme ça, le Seigneur te dit, mets ta vie en sécurité parce que Jésus-Christ est ta seule sécurité. C'est ta vie complètement à Jésus-Christ, entièrement à Jésus-Christ. Ce n'est que ça qui va faire que tu vas sortir de cette histoire-là. Sinon, tu ne pourras pas. Donc voilà, alors je viens vraiment nous intéresser, à nous examiner et puis à prier pour que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir vraiment une conscience, une prise de conscience sur notre situation et de sortir de toutes ces choses-là mises à l'avance par l'ennemi. Donc voilà, alors... Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, alors je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Alors, lui seul va nous conduire au Père et lui seul va nous défendre devant Dieu le Père. Alors, s'il en est ainsi, il est donc important que maintenant, nous puissions déjà lui donner notre vie et vivre selon ses principes. Donc voilà, alors moi, je vous aime beaucoup et le Seigneur davantage. Et alors, faisons tout pour ne pas nous retrouver pris à cette histoire de la puce RF, HID, parce que bon, ceux-là, ils ne pourront pas se retrouver dans la présence du Père. Donc voilà, soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir.